Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette soirée pour parler des outils d'Access et de la façon dont parfois on peut les utiliser. Donc, je suis Anaïs Kuloma, facilitatrice certifiée de la méthode Access Consciousness et facilitatrice certifiée de la classe spécialisée Parler aux entités. Et donc, Access Consciousness est une modalité qui comporte des tonnes d'outils différents, pragmatiques, qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours. Et tous ces outils sont une possibilité de changer absolument tout ce qu'on désire changer dans notre vie. Ils sont cette invitation à ouvrir des nouveaux espaces, à choisir quelque chose de différent, à changer l'énergie d'absolument tout dans notre vie, que ce soit avec notre corps, avec nos enfants, dans nos relations, avec nos amis, avec l'argent, avec les business, absolument tous les domaines de la vie, avec notre famille, etc. Donc c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie, on peut changer des choses, on peut ouvrir de nouvelles possibilités avec ces outils. Et on peut aussi, parfois, les utiliser contre nous ou les utiliser comme une arme contre les autres. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est ressorti dans plusieurs classes que j'ai facilitées ces derniers temps, ou avec un outil en particulier, et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment que avec cet outil, ou est-ce que c'est simplement cet outil-là qui est le plus facile à voir quand on l'utilise comme une arme? Bonsoir à tous, bonsoir Alexandre, bonsoir Audrey, et bonsoir à tous. Donc, si vous avez des questions pendant cette rencontre, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Vous pouvez allumer le micro, vous pouvez écrire les commentaires directement, tout est OK. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les outils d'Access, la formule de déblayage qu'on va utiliser, vous pouvez la retrouver sur www.theclearingstatement.com. Et pour le reste, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page ou sur mon profil YouTube, je ne sais plus comment ça s'appelle, et vous pourrez trouver plein d'outils et d'explications des outils. Donc le premier outil où en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait l'utiliser comme une arme, c'est le point de vue intéressant. Donc point de vue intéressant, c'est un outil qui nous permet de sortir des points de vue fixes et de ne plus être en réaction par rapport à ce que quelqu'un nous dit. Donc, par exemple, si je sors de chez le coiffeur et quelqu'un me dit que oh, c'était mieux avant tes cheveux, j'ai plusieurs choix qui sont disponibles, d'accord? Je peux soit dire ah ok, ben cool quoi, merci, et puis à l'intérieur être en train de me dire ah ouais il a raison, c'est pas super ma nouvelle coiffure, ou alors oh non mais il a tort, hein, n'importe quoi, je suis trop canon comme ça, qu'est-ce qu'il me raconte? Et donc, ces deux réactions-là, c'est des réactions, en fait. C'est qu'on prend le point de vue de l'autre comme s'il était réel. Le point de vue intéressant va nous amener à ne pas solidifier les points de vue des autres et à ne plus être en réaction face à leur point de vue. Et donc là, où on peut se servir de point de vue intéressant comme d'une arme, c'est en disant à la personne, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue sur ma coupe de cheveux. Et je plaide coupable, je suis la première à l'avoir fait et à l'avoir utilisé comme une arme contre les autres. Donc pendant un long moment, à mes débuts avec cet outil-là, quand mon mari me disait quelque chose, je le regardais droit dans les yeux et je lui disais « point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Est-ce que c'est vraiment gentil ? Est-ce que vraiment ça ouvre de l'espace et des nouvelles possibilités ? » Pas trop. En général, ça lui plaisait pas beaucoup. Et c'était très rigolo d'ailleurs parce qu'il y a à peu près 1 ou 2 mois, je lui dis quelque chose et là, c'est lui qui me regarde droit dans les yeux et il me dit « point de vue intéressant, hein, ce point de vue que tu as. » Et je le regarde, je dis « oui, mais tu sais, les outils, c'est pour soi-même, on les utilise pour nous, c'est pas pour les dire aux autres. » Il me regarde et me dit « ouais,
Bah, tu vois, ça, c'est ce que tu m'as fait pendant je ne sais combien de temps quand tu as découvert tous ces outils-là. Et je dis, ok, je me tais et je reçois son truc. Il a totalement raison ici. Et en fait, c'est très très souvent que j'entends les gens parler entre eux pendant les classes, pendant les pauses, et qu'il y a quelqu'un qui dit un truc et l'autre lui dit ouais, ouais, point de vue intéressant. Donc j'avais vraiment à cœur de revenir sur déjà en premier lieu cet outil-là, où vraiment, en fait, point de vue intéressant, c'est pour nous-mêmes. Donc, si on me dit, je reprends mon exemple de la coiffure, et c'est un exemple tout facile et qui ne fait pas remonter forcément beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a des fois où on peut nous juger sur des choses qui vont vraiment nous toucher. Ah tiens, t'as encore grossi. Ah non, mais franchement, ce que t'as fait l'autre jour, c'était vraiment très méchant, c'était dégueulasse d'avoir dit ça. Et ça peut être tous ces types de jugements hein, par rapport auxquels on peut utiliser le point de vue intéressant. Donc, comment en fait on va utiliser l'outil? Donc là, il y a quelqu'un en face de moi et qui me dit ah ta nouvelle coupe de cheveux c'est horrible, ça ne va pas du tout, c'était beaucoup mieux avant. Ou t'es vraiment, enfin t'as grossi, c'est hallucinant, t'es grosse hein, maintenant, t'étais mieux avant. Là, j'ai plusieurs choix comme je vous le disais. Donc peut-être que ma première réaction intérieurement, ça va être ah ouais il a raison. Ouais non c'est vrai. C'est vrai, c'était méchant d'avoir dit ça, ou c'est vrai, ma coupe, elle est immonde et je suis très moche comme ça, ou c'est vrai, j'étais plus mince avant et j'étais beaucoup plus jolie avant. Et en réaction, on pourrait dire point de vue intéressant à l'autre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le dire à soi-même intérieurement. Donc, on va être présent, vraiment totalement présent avec soi-même et avec l'énergie que l'autre nous a envoyée. Et avec le point de vue qui remonte. Donc, oui, il a raison. Première chose, regardez, est-ce que c'est léger à l'intérieur de moi quand je me dis que l'autre a raison? Ou est-ce que c'est super lourd? Généralement, c'est super lourd. On commence à se dire ah oui, il a raison, et puis au fur et à mesure, on s'affaisse, on se contracte, on n'est plus bien du tout, on va être tout comme si on essayait de se faire le plus petit possible. Ok, donc ça, en général, c'est que c'est pas la vérité pour nous. Ce qui est vrai pour nous, ça va vraiment être léger et ouvrir de l'espace. Si ça contracte, c'est qu'il y a un mensonge. Donc si c'est un mensonge, c'est qu'il y a des points de vue là-dessus. Ok, donc point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai ici. Point de vue intéressant que je pense qu'il a raison, point de vue intéressant que je pense qu'il a raison, point de vue intéressant que je pense qu'il a raison. Et parfois, si c'est un sujet qui est vraiment délicat pour nous, ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je me souviens d'une fois où ça m'a pris bien je pense que j'ai pris au moins 5-10 minutes à point de vue intéressant et poke and poke tout ce que ça fait remonter pour moi et point de vue intéressant et poke and poke ce que ça fait remonter pour moi. Et quand ça s'apaise, souvent il va y avoir la réaction inverse qui va remonter. Et donc là, ça va être espèce de connard d'où tu te permets de critiquer mes cheveux. Mes cheveux, ils sont très bien comme ça. Et à nouveau, c'est aller observer, rester présent avec nous-mêmes et avec notre corps et aller observer. Est-ce que ça, c'est léger? Est-ce que ça, c'est léger quand je me dis espèce de connard, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça ouvre de l'espace ou est-ce qu'au contraire, ça va nous contracter et nous mettre dans une posture presque on va être prête à aller se battre hein. C'est vas-y, tu veux prouver que tu as raison là, tu crois que c'est vrai, tu as vu mes cheveux, ils sont très beaux mes cheveux, d'accord? Donc à nouveau, on respire et point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, le point de vue que j'ai qu'il a tort, que c'est pas vrai. Point de vue intéressant, le point de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, les points de vue que j'ai là. À l'intérieur de soi, hein. Là je le dis à voix haute pour vous l'expliquer, on est bien d'accord. Jusqu'à ce que ça s'allège à nouveau. Et peut-être qu'il va y avoir encore autre chose qui va remonter, un autre point de vue qui va remonter. Et en fait, ce qui est génial, quand on reste présent et qu'on est prêt à utiliser cet outil-là avec nous-mêmes, c'est que c'est une superbe opportunité de voir les points de vue qu'on a. Sachant que nos points de vue créent notre réalité, quel cadeau est-ce qu'on se fait à nous-mêmes en fait, en ayant cet espace d'être le point de vue intéressant avec tous les points de vue qui se présentent à nous face à ce que la personne nous a dit. Et du coup, là, on peut même
après coup, hein, peut-être parfois, parce que sur le coup, on gère le point de vue intéressant et si on arrive déjà à gérer ça, c'est bien. Mais après coup, on peut même avoir de la gratitude pour la personne de nous avoir offert cette possibilité de voir en face tous les points de vue qu'on a encore par rapport à nous. Parce qu'une fois qu'on a vraiment été jusqu'au bout de ce mais en fait, ça, c'est qu'un point de vue intéressant, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité que je suis belle, c'est pas une réalité que je suis pas belle, c'est pas une réalité que je suis grosse, c'est pas une réalité que je suis pas grosse, c'est pas une réalité que c'était méchant ce que j'ai dit, c'est juste que ça a été à ce moment-là. Ni plus ni moins. C'est vraiment l'invitation à sortir du jugement et à sortir de la polarité. Donc tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être rédécréé? Right, strong, good, bad, popular, main, shorts, boys and beyond. Et on est bien d'accord que là, on n'est pas là pour aller dans le jugement de toutes les fois où on a utilisé le point de vue intéressant comme une arme face à l'autre. C'est vraiment juste, ok, waouh, gratitude, j'ai fait ça jusqu'à maintenant. C'est pas forcément ce qui a créé le plus finalement, maintenant que j'ai du recul sur ça. Donc maintenant, est-ce que je peux avoir beaucoup de gratitude pour moi, de m'être rendu compte que ben, ça marche pas, et comment est-ce que je peux fonctionner différemment à partir de maintenant? Audrey aussi a utilisé le point de vue intéressant contre quelqu'un apparemment. Si on pense au PDVI, je pense. Si on y pense, au point de vue intéressant, yes. Et l'invitation, en fait, c'est vraiment, en tout cas, mon invitation, c'est vraiment, et si vous pouviez utiliser les outils dans votre quotidien quand ça va bien, pour que ça devienne tellement naturel, en fait, d'utiliser ces outils-là, que dans un moment de crise, ce soit beaucoup plus accessible. Parce que forcément, si on n'utilise jamais l'outil, au moment où on en a besoin, où c'est requis, où c'est intense dans notre univers, on va difficilement penser à l'utiliser parce que ça ne fait pas partie de nos automatismes. Et très clairement, on a fonctionné à partir de certains schémas depuis qu'on est né. Hein. On nous a inculqué différents schémas, des conclusions, des jugements, des points de vue, etc. Ça, c'était notre quotidien. Réagir, c'était notre quotidien. Et c'est ce qu'on a vu tout le monde faire autour de nous pendant des années. Donc, est-ce qu'on peut aussi être super gentil avec nous et s'offrir le temps et l'espace d'être les outils et d'intégrer les outils dans vraiment notre hygiène de vie presque. Et c'est vraiment une nouvelle hygiène de vie, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Moi, avant Access, j'avais aussi découvert les accords Toltec et des choses comme ça où on nous enseigne aussi à éliminer certains mots de notre vocabulaire, à changer notre façon de s'exprimer pour parler de façon plus positive, des choses comme ça. Et c'est vraiment une discipline en fait. C'est vraiment une discipline du quotidien et ça demande d'être hyper présent, déjà de le choisir vraiment, de choisir de changer quelque chose, de choisir d'intégrer quelque chose de nouveau. Et ensuite, être tellement présent, en fait, qu'on va se rendre compte à chaque fois qu'on ne l'utilise pas pour se dire, ah tiens, là j'ai dit ça comme ça, par exemple. Ah, j'ai dit ça comme ça. Ok, donc comment est-ce que je pourrais le dire? Ah tiens, tout à l'heure j'ai réagi comme ça. Tiens, quel outil est-ce que j'aurais pu utiliser là? Moi, au début, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné. En tout cas, c'était, je choisissais un outil chaque jour et je pratiquais cet outil-là toute la journée. Mais au-delà de ça, dès que je voyais après coup que j'avais été en réaction dans quelque chose ou que, tiens, là, ça s'est pas passé comme aussi bien que ça aurait pu se passer, là, c'était contracté, là, j'ai été en réaction, je me suis énervée ou je me suis alignée à un point de vue. Ok, donc à ce moment-là, comment est-ce que j'aurais pu réagir? Ah tiens, j'aurais pu utiliser point de vue intéressant. Ah tiens, j'aurais pu me poser la question quoi d'autre est possible. Ah tiens, j'aurais pu me poser la question comment ça devient mieux que ça. Ah tiens, j'aurais pu. Et il y avait, du coup, après coup, je commençais à regarder, ah ouais, il y a d'autres possibilités que celles que j'ai choisies. J'ai l'habitude de choisir celle-là, donc c'était logique de choisir ça. Mais si je donne l'information à mon cerveau régulièrement, ouais, mais en fait, il y a d'autres possibilités, c'est comme si je creusais un nouveau sillon dans mes habitudes. Je crée un nouveau schéma de fonctionnement. Donc, à quel point est-ce qu'on peut être présent avec nous-mêmes?
qui nous permettrait de créer des schémas de possibilités plutôt que de rester enfermés dans les schémas de destruction des possibilités qu'on a choisis tout au long de notre vie. Tout ça et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Alright, Strong with that Purple Online Shorts, boys and girls. À la vôtre. Si on pense point de vue intéressant, c'est pour nous, et si on l'exprime à l'autre, c'est pour susciter une réaction de l'autre. Souvent, oui, c'est pour lui montrer, ouais, mais de toute façon, tu me dis ça, mais en fait, c'est de la merde ce que tu es en train de me dire. Tu t'écoutes même pas parler quand tu me le dis, ou point de vue intéressant, quoi. Tu vois, il y a un peu un truc de juger l'autre, finalement. Donc, d'essayer de retourner la situation plutôt que d'être vraiment dans l'espace de, en fait, tu as raison et j'ai tort dans ton univers. Tu as raison, dans ton univers, j'ai tort. Selon tes points de vue, selon ta vie, selon ton cheminement, selon là où tu en es à l'heure actuelle, tu as raison et j'ai tort. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, que j'ai tort et que tu as raison. Ça ne veut pas non plus dire que j'ai raison et que tu as tort. En fait, aucun de nous deux n'a raison. Juste par rapport à là où on en est chacun dans notre cheminement, pour moi, ça, c'est pas une justesse. Donc, j'ai pas à m'aligner à ton point de vue, mais j'ai pas non plus à résister à ça. Je peux juste être OK. Dans ton monde, mes cheveux, ils sont moches comme ça. J'ai pas besoin d'être d'accord avec toi et j'ai pas besoin non plus de me dire que t'es un con et que t'as tort. C'est vraiment sortir de ça et être juste ah OK. Et sinon, il fait beau, t'as vu aujourd'hui? Et on n'a plus besoin de solidifier ça et de rendre ça significatif, réel, important. C'est vraiment commencer à prendre de l'espace. Yes. Et du coup, ça amène à un autre outil qu'on peut facilement utiliser contre nous, le tu as raison, j'ai tort. Je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, c'est un outil qu'on aborde peut-être plus dans la classe fondation. C'est un séminaire de 4 jours qui est accessible juste après Access Bars, pardon. Tu as raison, j'ai tort, c'est vraiment cet espace de oui, dans ton univers, par rapport à ton histoire, à ton vécu et à là où tu en es à l'heure actuelle, tu as raison et moi j'ai tort. Ok? Et là où on peut l'utiliser très très facilement comme une arme contre nous-mêmes, c'est en rendant ça réel, en croyant à ce qu'on est en train de se dire de il a raison et j'ai tort. Oh, j'ai tort. De toute façon, j'ai déjà toujours tort parce que clairement, un humanoïde a toujours tort. Quand on est un peu sensible, quand on est un peu différent de peut-être la plupart des gens autour de nous, on est des personnes qui nous donnons très 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 facilement tort et qui se jugeons très très facilement. Et donc moi, je me suis vue quelquefois utiliser cet outil en pensant que ça allait créer de l'espace pour moi et éviter que je m'aligne au point de vue de la personne qui était en train de me donner son point de vue en me disant ok tu as raison et j'ai tort. Et en fait c'était vraiment depuis l'espace de ouais t'as raison, moi j'ai tort. Ouais t'as raison et moi j'ai tort. Ouais t'as raison et j'ai tort. Donc il faudrait que je change ça. Et un jour j'ai participé à une classe Right Way for You et elle nous a fait pratiquer justement ça de face à face avec quelqu'un, de se dire plusieurs fois tu as raison et j'ai tort, tu as raison et j'ai tort, tu as raison et j'ai tort, mais depuis un espace vraiment de barrière baissée et de laisser être total. Et j'avais l'image de cette personne par rapport à laquelle j'avais utilisé cet outil-là contre moi. Et du coup, pendant un moment, j'avais vraiment l'impression de le dire à cette personne-là, tu as raison et j'ai tort, mais vraiment depuis l'espace de dans ton monde, tu as raison et j'ai tort, mais c'est pas une réalité. Et ça a vraiment allégé les choses. Donc, à quel point, quand on est avec nos barrières levées, et qu'on utilise les outils, on peut facilement les utiliser comme une arme et les retourner contre nous ou contre l'autre. Donc, tout ce que vous avez rendu de valable et vital à propos d'avoir vos barrières,
toujours levé, qui vous empêche d'être l'espace de vulnérabilité qui vous permettrait de changer absolument tout avec aisance totale. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, boys and beyond. Donc, un des premiers outils que je vous invite vraiment à pratiquer, c'est de baisser vos barrières. Parce que tous les outils sont beaucoup plus puissants quand on s'autorise à être barrière baissée. Parce que quand on baisse nos barrières, on baisse aussi nos points de vue. On permet à nos points de vue d'être moins solides, à nos jugements d'être moins solides, à nos protections d'être moins solides, à nos défenses d'être moins solides, à tout ce qu'on a rendu réel d'être moins réel. Donc c'est vraiment... depuis l'espace de barrière baissée, on va pouvoir changer beaucoup plus facilement les énergies et utiliser de façon beaucoup plus contributive les outils. Donc, tout ce que vous avez fait pour utiliser le tu as raison et j'ai tort contre vous, comme pour valider et justifier encore le tort que vous êtes, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Et tout ce que vous avez fait au fur et à mesure des années, tout ce que vous avez entendu et tous les points de vue qui ont été projetés sur vous, qui ont validé encore et encore et encore que vous êtes un tort ambulant, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Une autre chose que j'ai remarqué qu'on pouvait utiliser contre nous, c'est la formule de déblayage. J'en parlais encore cet après-midi avec une amie, avec Jennifer S. On s'est appelé et on a vraiment reparlé de ce truc-là, de à quel point parfois on utilise le déblayage comme une arme dans le sens où on l'utilise pour éviter la conscience, pour éviter la présence et pour éviter le choix. Combien de fois on va se dire « Ah, je vais déblayer ça ». Et puis, on va déblayer plein de trucs. Et en fait, on va déblayer plein de trucs qui vont nous maintenir à ne pas du tout être présents avec ce qui est vraiment là. Et donc, on a ce truc-là qui est là. Et puis, nous, on va déblayer. Puis ça, c'est toujours là. Et nous, on est là. Et on vient jamais voir vraiment ce qui est là. Et on déblaye. Avec un peu de chance, ça va faire bouger un petit truc par rapport à ça. Mais généralement, quand on est dans cet espace-là, c'est pas vraiment ce qu'on choisit. Donc, ça va aller bouger d'autres trucs, mais ça va pas bouger le truc qu'on veut vraiment changer. Et puis, un an après, on se dit, putain, ce truc-là, j'ai beau déblayer, hein, ça change pas. Alors déjà, première chose, si on le déblaye sans cesse et que ça change pas, est-ce que c'est vraiment à nous? Ou est-ce que c'est une perception de quelque chose? Tout ce qu'on essaye de changer depuis plus de 6 mois et qu'on n'arrive pas à changer, c'est généralement que c'est pas à nous. Et qu'on l'a vraiment acheté comme étant à nous. Vraiment beaucoup acheté comme étant à nous. Oui, Emma, j'ai vu ta grimace. Oui, elle est mignonne, hein, mais non, c'est pas vrai. C'est à moi ce truc-là. Et je le changerai pas parce que c'est à moi. Et ben typiquement, là, on va utiliser le déblayage comme une arme parce que finalement, on va déblayer, on va se donner tort parce que ça change pas. Donc, si ça change pas alors que je déblaye depuis 6 mois, c'est que je suis vraiment nulle. Je suis vraiment nulle. Alors, soit je suis vraiment nulle, soit les outils ne marchent pas. Mais bon, quand même, je vois que ça marche pour d'autres trucs, donc c'est que je suis vraiment nulle. Ah non, mais vraiment, je suis nulle. Alors, par rapport à ce sujet-là dans ma vie, je suis nulle à chier. Super! On est super avancé. Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyond. Donc, tout ce que vous essayez de changer et qui ne change pas et que vous avez vraiment décidé qui était à vous, parce que c'est à l'intérieur de vous et c'est dans votre tête, donc forcément, c'est à vous. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, online, shorts, boys and beyond. Et
je sais à quel point c'est perturbant ce truc de c'est pas à moi. Quand on apprend que 98% de toutes les pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas, je vous le cache pas, moi la première fois, donc c'était ma 2e classe de bars, et j'avais un truc qui remontait. Et la facilitatrice me regarde et elle me dit « À qui ça appartient ?» Et là, je l'ai regardé et j'avais envie de lui exploser la figure. Et j'étais dans ma tête, c'était vraiment, mais ça hurlait à l'intérieur de moi. C'était « Mais meuf, c'est dans ma tête, c'est dans mon corps. Bien sûr que c'est à moi, tu veux que ce soit à qui ?» Débile, va. Et j'étais là « Non, mais j'ai payé 300 balles pour ça. Sérieux ? Non, sérieux ?» Et puis après, ça a passé parce que je recevais les bars en même temps, donc le stress est redescendu assez rapidement. Et puis j'ai senti quand même qu'il y avait un truc qui s'était allégé quand elle m'avait posé la question. Bon, ok. Et puis au fur et à mesure de pratiquer, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment un outil qui est super cool, ce truc-là. Mais je crois qu'encore maintenant, mentalement, ça reste quelque chose qui n'est pas facile à intégrer mentalement. Clairement, de se dire que ce qui est à l'intérieur de notre corps et de notre tête, c'est pas forcément à nous. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris, en fait, et de tout ce qu'on a vécu toute notre vie, où on nous a appris en plus, et on nous apprend, et on en parle de plus en plus des émotions, de l'importance de mettre des mots sur nos émotions. Ouais, mais mettre un mot sur une émotion qui n'est pas à toi, tu la solidifies comme si elle était à toi. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ça peut être plutôt de poser une question, qu'est-ce que je perçois ici? Est-ce que c'est une perception ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est pas à moi? Est-ce que ça m'appartient? Et si ça se contracte quand on pose la question de est-ce que ça m'appartient, c'est que vraiment on a décidé, jugé et conclu que c'était à nous. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment ok, partout où j'ai décidé que ça c'était à moi, je détruis et je décrée. Partout où j'ai décidé que ça c'était à moi, je l'ai détruit et je décrée. Partout où j'ai rendu ça tellement solide et réel dans mon univers que je l'ai transformé et créé comme si c'était à moi, je détruis et je décrée. Poke and pod, poke and pod, poke and pod, poke and pod. Et maintenant, je peux peut-être le renvoyer à tous les expéditeurs. Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Une des questions avec lesquelles je joue beaucoup en ce moment depuis presque une semaine et qui vraiment change beaucoup de choses, c'est combien de perceptions est-ce que j'ai verrouillées et solidifiées dans mon corps et dans mon être? Et tout ça, est-ce que je vais tout relâcher et tout renvoyer aux expéditeurs? Oui, poke and pod. Et je me la fais en boucle, vraiment, c'est genre toute la journée dans ma tête en ce moment. Et ça bouge beaucoup de choses. Et justement, alors Alexandre dit le point de vue intéressant que j'ai si je baisse mes barrières, c'est que je baisse mes défenses. Et en fait, typiquement, quand on perçoit des choses qui sont pas très agréables et qu'on a nos barrières levées, ça vient tellement s'éclater contre ces barrières que c'est douloureux et que c'est là où généralement on se dit si ça fait mal dans mon corps, ça fait mal au niveau de mes émotions, c'est que c'est vrai, c'est que c'est à moi. Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. On a souvent l'impression que si c'est lourd, si c'est dense, si c'est intense, mais intense, l'intensité lourde, c'est que c'est réel. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Quand c'est lourd, que c'est intense et que c'est birk, c'est que c'est pas réel. C'est que c'est un mensonge, c'est que c'est un point de vue. Et on a vraiment tendance, et il y a un truc, on nous dit quelque chose et puis d'un coup on se sent pas bien, on se sent lourd, on se dit tout de suite, ah mais ça, c'est que j'ai quelque chose à aller travailler à propos de ça. Non, c'est juste lourd, c'est juste un mensonge. T'as juste à être point de vue intéressant, baisser les barrières pour ne pas t'accrocher à ça, ne pas avoir besoin de résister à ça, et ça s'en va. Et ça n'a pas besoin de rester scotché, collé, englué dans ton univers. Ouais, liberté.
Et si en fait, là où on est le plus puissant, c'est quand on est dans cet espace de vulnérabilité totale. Et alors, tu parles de défense, donc l'exemple que je donne habituellement, il va certainement te parler. Moi, pour les barrières, je donne cet exemple de punching ball. Si tu es super en colère et que tu as un punching ball en face de toi, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et il y a une résistance, donc tu continues à taper. Et puis en général, ça fait monter encore plus toutes ces énergies-là. Et tu je vais te défoncer, espèce de sac truc là. Si d'un coup, je t'enlève le punching ball, et toi, tu tapes, bah, tu vas te casser la figure une fois, tu vas te casser la figure une deuxième fois. Est-ce que tu vas continuer à taper? Non, généralement, tu t'arrêtes, c'est plus rigolo, il n'y a plus de résistance en face. Ben, toutes les énergies, les projections, les jugements, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Tant qu'on a des barrières, les gens, c'est rigolo de nous envoyer ces projections, de nous envoyer tout ça. Et toutes les énergies qui passent, elles vont venir taper parce qu'il y a de la résistance, en fait. Donc, elles viennent taper. Et du coup, c'est lourd, c'est inconfortable, c'est difficile, ça fait mal au corps, ça fait mal des fois dans les émotions, ça fait beaucoup d'informations. Et ça fait comme si on devait gérer tout ça, puisque c'est en train de nous attaquer. Donc, pour avoir toutes ces barrières, il faut avoir des tonnes de points de vue et contre lesquels les énergies vont venir s'éclater et créer de la force. Si tu sais que tu es un être infini, et c'est l'invitation pour moi de baisser les barrières, c'est que tu reconnectes à « je suis plus grand que ce que je suis là, je suis beaucoup plus vaste que ça ». Donc, que tu commences à baisser tes barrières avec vraiment cette conscience de « en fait, je suis un être infini, je peux tout recevoir ». C'est pas parce que je le reçois que je dois faire quelque chose avec ça. C'est pas parce que je le reçois ou que je le perçois que c'est réel, que je dois m'accrocher à ça, que je dois en faire quelque chose, que je dois prendre conscience de quelque chose, ou que je dois le mettre en mots, ou que je dois me défendre, ou que quoi que ce soit. Je peux juste être « ah ok, il y a ces énergies-là. Ok, il y a ces énergies. Cool. » C'est juste des énergies. La colère, cool, c'est juste une énergie. Et ça peut être hyper nourrissant de recevoir l'énergie de quelqu'un qui est en colère. Parce qu'en fait, derrière la colère, il y a beaucoup de puissance. Donc, si on baisse les barrières et qu'on reçoit l'énergie de la colère de la personne qui est en face de nous, ok, c'est bon, t'es encore en colère? Excuse-moi, moi là, je vais aller créer plein de trucs parce que tu m'as boosté à bloc. Alors que si t'es en résistance, tu dois être... Et tu t'épuises pour rien. Donc, combien d'énergie serait disponible pour la création, la contribution et les possibilités si tu t'autorisais à être la vulnérabilité, la puissance de la vulnérabilité que tu es vraiment? Pour moi, la vulnérabilité, c'est l'espace le plus puissant qui existe. Parce qu'en plus, il nous permet d'être cet espace où on peut tout regarder sans aucun point de vue. Donc, on peut regarder tous ces trucs pas très globes qu'on peut avoir dans notre univers, les regarder sans aucun point de vue. Et si on les regarde sans aucun point de vue, on peut les changer. Plutôt que d'éviter le truc, comme je disais tout à l'heure, avec des tonnes et des tonnes de déblayage, on peut juste être « ok, est-ce que je peux être présente avec ça? Est-ce que je peux baisser toutes mes barrières par rapport à ça ?» Et du coup, regarder ce truc-là. Et être vraiment l'espace qui va changer ça. Et plus l'espace de fuite, plus l'espace de jugement que cette lourdeur-là, c'est pas bien, ou que ce truc-là dans ma vie, c'est un problème. Un problème, c'est un point de vue. Si je le valide comme étant un problème, généralement, je crée encore plus de problèmes autour de ce truc-là. Si je peux baisser mes barrières et être vulnérable avec ça, généralement, je vais pouvoir accéder à « ok, et si c'était pas un problème, qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est quoi le cadeau qui se cache là derrière? C'est quoi que j'ai pas vu et qui me permettrait de changer ça? » Ça, c'est vraiment l'espace de la vulnérabilité. Donc, partout, on nous a appris qu'il fallait être fort et qu'en étant fort, on irait au bout du monde. Est-ce que ça a bien fonctionné pour nous? Ou est-ce qu'au contraire, ça nous a coupé de recevoir la contribution des autres? Moi, je sais que les moments où je veux être forte, c'est des moments où je mets tout le monde à distance
Et où, si quelqu'un veut m'aider, gare à ses fesses. Parce que ce sera jamais assez bien, ce sera jamais machin, parce que c'était moi qui devais le faire, c'est moi qui dois tout gérer, c'est moi qui dois faire toute seule parce que je suis super forte. Et c'est généralement pas super fun, pas super nourrissant et pas super contributif, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres, ni pour la relation avec les autres. Donc, combien de mensonges est-ce qu'on a acheté sur la vulnérabilité, sur ce que c'est la vulnérabilité et tout ce qu'on a mal identifié, mal appliqué comme étant de la vulnérabilité, qui en fait ne l'était pas, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, purple, orange, short, boys and beyond. Et toutes les fois où on a cru que la faiblesse, c'était de la vulnérabilité, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire ça? Right, wrong, good, bad, purple, orange, short, boys and beyond. Et si vous avez envie d'explorer plus cette thématique, j'avais fait 5 jours de baisser les barrières et j'ai fait aussi des ateliers sur la vulnérabilité qui sont toujours disponibles en enregistrement. Et j'ai encore une personne qui l'a choisi cette semaine et qui m'a envoyé un message en disant waouh. Donc même en replay, ça fonctionne très très bien et ça ouvre vraiment beaucoup d'espace. Et on est vraiment allé explorer à 200% cette thématique-là sur tous les points de vue que ça peut faire remonter, tous les espaces qui sont cachés derrière. Cool, déjà plus d'espace. Comment ça devient mieux que ça? Donc les barrières, c'est un outil qu'on peut utiliser contre nous quand on finalement les laisse totalement en haut, parce que ça nous empêche vraiment de recevoir. Et qu'est-ce qu'on refuse de recevoir en premier lieu? Nous-mêmes. Le cadeau qu'on est, la puissance qu'on est, la contribution qu'on est, toutes les barrières qu'on utilise, ça nous empêche de recevoir ça. Ça nous empêche aussi de recevoir la contribution de l'univers. On dit, et pas que chez Access, c'est dans les religions aussi, on nous dit depuis des tonnes d'années, demande et tu recevras. Demande et tu recevras, ça sous-entend que tout l'univers est là pour contribuer pour nous, on est bien d'accord. Si tout l'univers est prêt à contribuer pour moi et que je ne reçois pas la contribution, c'est qu'il y a un couac. Et le couac, c'est quoi? C'est qu'on ne baisse pas nos barrières. Pourquoi? Pour ne pas être vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que c'était de la faiblesse et plein d'autres choses. Right, wrong, good, bad, purple, orange, shorts, boys and beyond. Le point de vue intéressant, on peut à nouveau l'utiliser comme, comme une arme, sous une autre forme encore. On peut l'utiliser comme une arme quand on a une conscience et qu'on refuse de reconnaître cette conscience en utilisant le point de vue intéressant. Exemple, tiens, cette personne, c'est un là tout de suite, c'est une connasse. Oh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ok, est-ce que c'était léger en fait quand tu disais ça? Si c'était léger, c'est probablement que là, tout de suite, dans ces 10 secondes, elle choisit d'être une connasse. Et tu as le droit de le reconnaître. Donc, combien de fois on utilise le point de vue intéressant pour se couper de la conscience qui est disponible pour nous? Et à quel point est-ce qu'on n'est pas dans la vulnérabilité, justement, est-ce qu'on n'est pas barrière baissée, qui nous maintient à être dans les points de vue par rapport à la conscience qu'on a eue? Si j'ai aucun point de vue, si je suis barrière baissée, j'ai pas à avoir de point de vue sur le fait qu'elle choisit d'être une connasse à ce moment-là. Et je sais que 10 secondes après, elle peut choisir quelque chose de différent. Mais je peux le reconnaître. Et si je le reconnais, ça permet déjà de changer quelque chose. Donc, combien de fois est-ce qu'on essaye d'esquiver nos prises de conscience avec le point de vue intéressant? Et tout ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire? Oups. Right, strong, good, bad, purple, orange, short, boys and beyond. Anaïs, s'il te plaît, quand tu dis en baissant les barrières, la première personne qu'on ne reçoit pas, c'est nous-mêmes. En montant les barrières. Oui, voilà, en montant les barrières, en refusant de les baisser, donc en montant les barrières. J'ai du mal à percevoir ce truc. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient pour l'éclairer un peu. Tu peux me redire ce que tu viens de me dire, excuse-moi. C'est-à-dire, en montant les barrières, on ne se perçoit pas soi-même en premier lieu. On ne se reçoit pas soi-même en premier lieu. Yes. Ça, pour mieux le percevoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendrait? Ouais, monte tes barrières. Ouais, on peut faire ça.
Montez à fond. Tous, montez vos barrières à fond. Demandez, ok, je monte mes barrières, je monte mes barrières, je monte mes barrières, je monte mes barrières, je monte mes barrières. Oh, je monte mes barrières. Alors déjà, c'est génial parce que ça permet de voir dans le corps, ok, à quoi ça ressemble quand mes barrières, elles sont montées. J'ai plus envie de ça, je choisis autre chose. Ok, et maintenant que tu as tes barrières bien montées, demande à percevoir l'espace de toi, qui tu es. Tu peux pas te contracter, tu perçois plus rien de quoi que ce soit. Donc, comment est-ce que tu peux recevoir le cadeau que tu es? D'accord, super. Merci. Cool. C'est clair, là c'est clair, merci. Avec plaisir. Et on peut demander à rebaisser nos barrières, c'est pas très confortable. Ça va rester comme ça trop longtemps. Allez. Baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières. Et encore plus, et encore plus. Donc, Alexandre, ça te fait mal quand tu baisses tes barrières? Est-ce que ça te fait mal ou est-ce que c'est intense? Est-ce que quand tu te demandes, est-ce que c'est de la douleur ou est-ce que c'est de l'intensité? Est-ce que ça s'allège quand tu te demandes si c'est de l'intensité? Vérité, est-ce que c'est de l'intensité? Et si c'est bien ça, c'est comme si tu avais triché avec toi-même. Tout ça, est-ce que tu veux bien écrire et décrire? Right, show me that purple name, shorts, boys and beyond. C'est comme si tu trichais avec toi-même quand tu baisses tes barrières ou quand tu les avais montées? Est-ce que tu veux prendre la parole peut-être? Et toute la culpabilité et toute l'intensité de votre être qui avait tellement envie de s'exprimer au-delà des barrières depuis peut-être des années et des années. Et à quel point est-ce que parfois l'être peut d'un coup être hyper intense de « Wow, ça y est, j'ai de l'espace !» Tout ce qui ne vous permet pas de recevoir l'intensité de votre être. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right, from good, bad, purple, name, shorts, boys and beyonds. Tu ne voulais pas être vu, ouais. Cool. Et tu peux juste vraiment, quelle douceur est-ce que tu peux être avec toi-même là? Et je sais que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup invité les hommes à être avec eux-mêmes, la douceur. Et si tu étais prêt à être un des leaders d'une réalité différente pour les hommes, est-ce que tu serais prêt à t'offrir cet espace de douceur et de gentillesse? Et de vraiment regarder depuis l'espace d'aucun point de vue, ok, j'ai choisi ça pendant des années. Si j'avais pas à me juger pour ça, si j'avais pas à juger que c'était un mauvais choix, ni que c'était un bon choix, qu'est-ce qui serait disponible pour moi maintenant? Et est-ce que ça fonctionne encore pour moi maintenant? Ou est-ce que maintenant, c'est le moment pour moi de choisir quelque chose de différent? Et c'est juste un choix. Et combien de gratitude est-ce que tu peux avoir pour toi d'être ici maintenant et de choisir quelque chose de différent, ou en tout cas ne serait-ce que de reconnaître tout ça? Quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir pour nous-mêmes à chaque fois qu'on reconnaît une de nos limitations, un de nos points de vue? Et si ça pouvait vraiment être waouh, waouh, purée, merci, j'avais ce point de vue jusqu'à maintenant, mais si je le vois, ça veut dire que je peux le changer. Donc gratitude de le voir, gratitude à moi d'être cette honnêteté avec moi-même et de pouvoir voir ça, observer ça et du coup pouvoir le changer si j'ai envie de le changer. Tout ce qui ne permet pas d'être ça, est-ce qu'on veut bien le décrire? Right, strong, good, bad, purple, name, shorts, boys and beyonds. Commencez, Alexandre. N'hésite pas à revenir vers nous s'il y a autre chose qui est présent.
Et vous tous, comment c'est pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte, une question ou quoi que ce soit? Ok, génial. Est-ce que tu peux juste recevoir ça? C'est à quel point on a aussi appris à juger le fait de pleurer, comme si c'était quelque chose de mal, comme si on était faible quand on pleure. Et combien de fois, en fait, les pleurs, c'est une façon pour notre corps de relâcher des énergies qui étaient solidifiées et verrouillées depuis X temps. Et si, par contre, on pouvait autoriser, laisser cet espace à notre corps de pleurer, de relâcher toutes ces énergies-là, et être vraiment présent avec toutes les émotions qui sont attachées à ça et qui remontent avec, et reconnaître que par contre, ces émotions-là, il y a beaucoup de chances qu'elles ne nous appartiennent pas. Et du coup, vraiment profiter de cet espace-là pour renvoyer tout ça, renvoyer toutes ces émotions qui remontent pour qu'on puisse les transformer. En fait, quand il y a tout ça qui se présente, c'est qu'on peut le changer vraiment à ce moment-là. Et du coup, c'est pas s'accrocher à oh purée, il y a tous ces trucs-là, il y a toutes ces intensités dans mon corps, il y a ces maux de dos, il y a ces pleurs, il y a ces émotions qui sont là. Si c'était vraiment juste, waouh, il y a tout ça qui était dans mon univers et qui est en train de se présenter à moi pour que je puisse le lâcher. Cool, à qui ça appartient? Je renvoie tout ça aux expéditeurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et laisser partir tout ça. Ne pas s'y re-accrocher comme si c'était à nouveau réel. Donc, je réponds aussi à ta réponse, à ta question, Malek, par rapport aux maux de dos. Si tu n'avais pas à t'accrocher à ces maux de dos et que tu pouvais juste les observer et ah, ok, tiens, il y a ça qui était là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que c'est juste une énergie que je perçois? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Est-ce que je peux renvoyer tout ça? Et on peut aussi aller poser des questions à notre corps. Corps, qu'est-ce que tu requiers ici? Est-ce que tu voudrais boire de l'eau? Est-ce que tu voudrais du sel? Est-ce que tu voudrais du sucre? Est-ce que tu voudrais t'étirer, bouger d'une certaine façon? Qu'est-ce qui est requis pour toi? Est-ce que ça change avec ces questions, Malek? Ça s'allège, cool. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toujours être dans cet espace de vulnérabilité? Choisir. Choisir, 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 choisir. Combien de fois aussi on utilise les questions pour ne pas choisir? Et je l'ai fait un paquet de fois, ça, de me dire, je vais poser plus de questions par rapport à ça, et puis après, je dirai si oui, je le fais ou sinon, je le fais pas. Alors qu'en fait, je savais déjà, mais j'étais pas prête à choisir vraiment, parce que je savais que ce que je voulais choisir, c'était pas rationnel. Et du coup, je me disais, je vais poser plus de questions pour justifier que... Et au final, on finit par faire correspondre ce qu'on aimerait comme réponse à notre lourd et léger ou aux informations qui vont venir ou quoi que ce soit. Donc, combien de questions aussi est-ce qu'on utilise pour ne pas choisir? Combien de questions est-ce qu'on utilise comme masturbation mentale plutôt que de vraiment être présent avec notre vie, avec ce qu'on désire créer dans notre vie et avec les choix qui sont requis pour créer ça dans notre vie? J'adore les questions. Je passe mon temps à poser des questions. Mais il y a les questions qui vont ouvrir des espaces et il y a les questions qui vont nous faire fuir quelque chose. Tout ce qui ne nous permet pas d'avoir la clarté totale avec ça et de choisir les énergies qu'on a envie d'avoir dans notre vie et de choisir tout ce qui est requis par rapport à ça. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Right, strong good bad book, little main shorts, boys and beyonds. Et oui, il y a eu vraiment plusieurs fois où j'ai fait pas mal de classes avec Gary et Dane. Et je me revois à une des premières classes que j'ai fait avec seulement Gary. Et quelqu'un qui prend le micro et qui pose une question et avec vraiment l'histoire qui était difficile et tout ça. Et j'étais encore
j'étais encore pas mal dans le fait d'écouter des histoires et d'y croire. Et, et Gary regarde cette personne et lui dit, bah choisis. Et là, dans mon univers, il y a un tsunami qui s'est passé. C'était non, sérieux, il va pas lui donner une question ou un déblayage ou un truc. Ou... Non, choisis. Ah ouais. Ah mais en fait, c'est aussi facile que ça. Sur le coup, ça m'a pas plu. Hein. Ça m'a pris quelques semaines à vraiment capter l'énergie du truc de ouais, en fait, choisis. Arrête de déblayer, arrête de poser des questions, agis à des moments. Choisis et puis tu verras bien ce que ça crée. Et un choix, c'est pas définitif, donc tu peux choisir ça, voir ce que ça crée et choisir autre chose dans 10 secondes si c'est plus ça qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prête à choisir et prêt à choisir, même pour 10 secondes, que si vous le choisissiez, créerait vraiment des nouvelles possibilités et vous permettrait d'avoir plus de clarté sur ce que vous désirez avoir dans votre vie. Moi, un truc que j'adore faire, c'est choisir pendant 10 secondes quelque chose, regarder comment c'est. Il y a certains choix que je fais. Dès que je dis, OK, là, je choisis ça pour ces 10 secondes. Et dès que j'ai dit ça, il y a tout qui commence à partir en live. Ma fille, elle s'énerve, le chien, il se fait mal, moi, je suis énervée. OK. Et si je choisis l'autre truc, et là, d'un coup, il y a tout le monde qui s'apaise et tout qui coule, et j'ai plein d'idées de création, et j'ai plein de... OK, ben, je vais choisir ça. Parce que c'est ces énergies-là que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Une fois, c'était pour quelqu'un à qui j'avais proposé de travailler avec moi dans mon équipe. Et dès que je lui ai proposé, c'était 15 nouvelles idées de création, 15 nouveaux trucs avec une énergie de joie et tout ça. Je fais, OK, ça, c'est un choix qui fonctionne pour moi dans ces 10 secondes-là. Et à contrario, d'autres personnes à qui, à des moments, je dis, oh, tiens, tu peux bosser avec moi pour ce truc-là. Et puis, d'un coup, c'était, ah, ben, j'avais même plus envie tellement de bosser sur ce truc-là. J'avais plus vraiment envie de. Il y avait. Je fais, ah, OK, ben, peut-être que ce choix-là fonctionne pas. Donc, cool, on va choisir autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre ici? Et il n'y a jamais seulement 2 choix. Si on voit que 2 choix, c'est qu'on n'a pas de choix. Donc, on peut vraiment demander, OK, c'est quoi les autres choix ici que j'ai pas reconnus? Et on a tellement appris, et souvent on a été assez manipulés par nos parents avec ça, de t'as le choix entre le rose et le bleu. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, tu as de la chance déjà, tu peux choisir. Cool. On nous a vachement appris le choix infini à partir de la pâtisserie géante de possibilités qu'est vraiment l'univers. Donc, partout où on a réduit la pâtisserie géante de possibilités qu'est l'univers à 2 mini tartelettes ou à 2 mini pilules, la rouge et la bleue, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout ça, point Julia? Right, wrong, good, bad, pop, online, short, boys and beyond. Pour le choix, on en parle beaucoup dans la classe fondation. J'ai aussi fait un atelier offert qui doit être disponible sur mon site internet sur le choix, qui était hyper complet. On avait vraiment fait un joli tour des énergies qui sont cachées derrière les choix. Il est disponible sur mon site internet dans la section atelier en ligne ou atelier offert, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Et ce que je viens de dire, c'est un exemple de comment on peut capter un peu l'énergie de ce qu'on va choisir. Si ça ouvre de l'espace dès qu'on le choisit, cool. Si ça ouvre des énergies dont on n'a pas vraiment envie d'avoir dans notre vie, ben on va peut-être choisir autre chose. Et si c'était aussi facile que ça? Et d'ailleurs, je vais vous annoncer un truc en avant-première, puisque vous êtes là en direct. Je vais lancer un abonnement mensuel de facilitation sur un groupe privé avec moi où on se rencontrera plusieurs fois par mois et et ça va être vraiment toutes les énergies que j'adore. Et le titre m'est venu aujourd'hui, ça va être explorateur de possibilités, parce que le truc que je dis depuis que j'ai découvert ces outils, c'est que j'ai l'impression de tous les matins d'être une exploratrice, Indiana Jones ou Dora l'exploratrice, de mettre mon petit chapeau, mon sac à dos et allez babouche, viens babouche, on y va. On a la carte, on va aller explorer les nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Et si c'était vraiment ça, en fait, si vraiment l'univers, c'était cette pâtisserie géante où on a juste à aller découvrir, ah tiens, il y a ce bout-là, ah, et puis il y a aussi celui-là, ah, et puis il y a aussi ça, oh, il y a aussi ça, oh, et puis je peux aussi faire ça, et si je mélange ça, et avec ça, ça crée ça. Et c'est vraiment ça, les outils, c'est tiens, je vais baisser mes barrières. Et puis, je vais vous demander comment ça devient mieux que ça. Et puis, ça va ouvrir un nouveau truc. Donc, je vais demander ça. Et puis, je vais choisir. Et puis, je vais faire ça. Et puis, le tout, ça active notre magie. C'est pas les outils qui sont magiques. C'est nous qui choisissons de nous en servir. C'est nous qui choisissons quelque chose de différent. Donc, tout ce que vous avez déjà choisi, qui vous amène à avoir la vie que vous avez maintenant et que vous n'avez pas reconnu ou que vous avez jugé comme n'étant pas assez bien, ou pas assez grand, ou pas assez ci, ou pas assez ça, ou trop. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer et vous reconnecter à la gratitude de vous-même pour tous les choix que vous avez fait chaque jour, même pour ceux qui n'ont pas forcément créé ce que vous vouliez que ça crée. Et qu'est-ce que vous pouvez recevoir? Quelle gratitude est-ce que vous pouvez recevoir de tout l'univers pour ce que vous êtes? Si vous vous permettez de baisser totalement vos barrières et d'être présente avec ça. Quelle gratitude est-ce que vous pouvez recevoir de la Terre pour tout ce que vous êtes et tous les choix que vous faites chaque jour? Et quelle gratitude est-ce que vous pouvez recevoir de tous les êtres dans l'univers pour lesquels vous contribuez à chaque fois que vous choisissez quelque chose de différent? Combien d'êtres que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune conscience consciente, ont énormément de gratitude pour vous. Et combien de barrières est-ce que vous devez baisser là tout de suite pour pouvoir recevoir ça? Juste 3 secondes. Après, vous pourrez les remonter. Et tirez l'énergie de ça. Tirez l'énergie de toute cette gratitude. Au travers de tous les espaces de votre vie, au travers de votre passé et de tous les choix pour lesquels vous avez un peu de difficulté à avoir de la gratitude. Au travers des rencontres pour lesquelles vous avez peut-être des difficultés à avoir de la gratitude. Au travers de votre corps, de chaque pore de votre corps. Combien de gratitude est-ce que vous pouvez recevoir de votre corps? Et combien de gratitude est-ce que vous pouvez être pour votre corps? À quel point est-ce que vous pouvez sentir votre cœur qui s'ouvre au fur et à mesure que vous recevez cette gratitude? Et à quel point est-ce que vous pouvez choisir d'expanser toutes ces énergies, d'agrandir tout cet espace, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre être et de rayonner cette gratitude, de rayonner cet espace que vous êtes sur le monde entier. Étirez l'énergie de tout l'univers au travers de tous les êtres, au travers de la terre, au travers de vos corps, et laissez circuler encore plus. Et est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut choisir là maintenant, ok univers, la gratitude, je choisis ça dans ma vie. Je choisis d'être la gratitude. Je choisis de recevoir la gratitude. Et le comment, c'est toi qui t'en occupes. Et si c'est intense, est-ce qu'on peut demander à recevoir encore plus? Et recevoir encore plus. Et recevoir encore plus. Et recevoir encore plus.
Quelle intensité de présence consciente est-ce qu'on peut être pour recevoir toute la gratitude qui est vraiment disponible pour nous? Et quelle intensité de présence et quel choix est-ce qu'on peut être et faire maintenant pour s'engager à être gentil avec nous-mêmes et à utiliser les outils depuis l'espace de la contribution pour ouvrir des possibilités. Quel pionnier des possibilités est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnu? Est-ce que vous pouvez le reconnaître et recevoir ça encore plus? Et choisir ça encore plus. Et on peut poser la question quand on utilise l'outil, est-ce que là je suis en train de l'utiliser pour ouvrir de l'espace ou pour confirmer un point de vue? Est-ce que je l'utilise depuis l'espace de la contribution ou est-ce que je l'utilise comme une arme? Et on va le savoir. Et du coup, on pourrait choisir autre chose. Merci infiniment à tous et à toutes pour votre présence ce soir, pour vos questions, pour votre vulnérabilité. Et là, on a eu un superbe exemple de vulnérabilité. Parce que les questions que vous avez posées depuis cet espace de vulnérabilité ont permis d'amener à des prises de conscience pour tout le monde, à des possibilités différentes pour tout le monde. Et c'est ça, une des puissances de la vulnérabilité, c'est que ça va nous permettre d'ouvrir des portes, mais pas que pour nous. C'est tellement au-delà de nous. Quelle contribution au-delà de vous est-ce que vous êtes que vous n'avez jamais reçue? Et qu'est-ce que ça prendrait de recevoir ça maintenant? Merci à vous, une douce nuit. Juste une information, si vous ne savez pas, je commence vendredi 30 jours offerts à propos du choix. On va déblayer nos choix préférés. Ça va dépoter. Donc l'inscription est gratuite, c'est juste à s'inscrire. Je vous mettrai le lien quand je vous enverrai l'enregistrement. Et puis vous recevrez l'enregistrement de ce soir assez rapidement. Vérifiez vos spams demain soir si vous ne l'avez pas reçu, parce que normalement d'ici demain soir ce sera envoyé. Donc si vous ne l'avez pas, c'est que ça doit être dans les spams. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'as pas pu t'inscrire, tu peux juste m'envoyer un message après, je te remettrai le lien ou je te donnerai le lien. Merci à tous, merci Alexandre, merci Janine, Malek, Emma, Valérie, Sabine, Martine, merci tout le monde et à très vite. Bye bye.